Un peu votre question, Doc. Montrez-nous d'abord, Sharon, montrez-nous, on va voir ici à la caméra, le bras, tout le bras complet. Aïe, qu'est-ce que ça représente? Ça serait un petit peu trop long pour t'expliquer, mais c'est un petit peu l'histoire de ma vie, ma naissance, jusqu'à ma retraite, mes enfants. Ah, t'es déjà rendu à la retraite, toi? Oui, mais je planifie ma retraite déjà. Donc, c'est l'histoire de votre vie. Oui. Vous disiez vos enfants, il y a le nom de vos enfants. Oui, j'ai mes 2 enfants tatoués. Qui vous a fait ça? C'est de divers artistes, des amis. Sur une longue période? Je dirais, ça fait 5 ans que je me fais tatouer. Et d'ailleurs, vous êtes propriétaire du studio de tatouage Sharon Wild, c'est à Saint-Hyacinthe pour les intéressés. Jasmin, vous aussi, vous arborez les tatouages. Oui, quelques petits tatouages ici de chaque côté. Qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente pas grand-chose, honnêtement. Moi, j'ai décidé de... C'est un petit peu romain. Ça ressemble à Versace. Oui, ça, c'est la méduse, mais c'est pas Versace quand même qui l'avait inventé avant. Là. Mais... Et pourquoi est-ce qu'on se fait tatouer? Pourquoi vous êtes fait tatouer? Vous êtes comédien? Moi, j'ai commencé ça à l'âge de 30 ans. Et j'ai dû arrêter, par exemple. C'est vrai qu'on prend la piqûre assez rapidement. On prend la piqûre? Oui. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est un jeu de mots. Hein. Mais non, je sais pas. Je trouve ça sexy, je trouve ça beau. C'est de la mode. Pour moi, c'est carrément de la mode. Comme un accessoire de mode. Oui, comme des boucles d'oreilles, comme n'importe quoi d'autre. Et vous, Sharon? Ben, moi, c'est plus que de la mode. Moi, c'est vraiment une passion. Je trouve que c'est une façon de s'exprimer. Je les fais pas pour les autres, je les fais vraiment pour moi. Mais toi, c'est vraiment un style de vie, parce que tu disais que ton ambition, c'était de te faire tatouer par plusieurs personnes différentes, de différentes façons, même jusqu'au Japon. Oui, c'est ça. On peut se faire tatouer par des artistes de partout. Il y a des artistes renommés qui sont au Japon, en Europe, mais il y a des conventions de tatouage internationales. Comme les images qu'on a vues, d'ailleurs, c'était une convention qui était faite à Montréal. Oui, à toutes les années. Donc, un de vos buts, ce serait d'avoir plusieurs tatous. Vous arrêteriez où? Vous voulez aller jusqu'où? Moi, je dirais mes 2 bras puis mon dos. Après ça, on verra. Donc, de toute évidence, vous trouvez ça beau? Oui, très bien. Moi, je trouve ça beau, mais je me suis fait tatouer, puis je voulais pas nécessairement que ça paraisse en tout temps. Là, j'ai pas mis de chemise, j'ai pas mis de manche exprès ce soir, mais si je veux porter une habit cravate, parce qu'on vous l'a ça demandé, paraît. Oui, c'est ça. Geneviève, ma tante. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'en même temps, le tatouage a toujours été considéré, c'est plus comme ça, c'est vrai que c'est un accessoire de mode, comme une marque de rébellion, une façon de montrer sa différence. Et étonnamment, Sharon nous dit, je suis toute tatouée, mais j'ai planifié ma retraite. Alors moi, je trouve qu'il y a un paradoxe là, assez intéressant. Moi, je suis pas tatouée, mais j'ai pas planifié ma retraite. Alors, je suis pas si straight que ça. Et il y a aussi l'idée de, on parle de rébellion. C'était une forme de rébellion, mais je trouve que maintenant, c'est rendu la norme. C'est comme un autre accessoire de mode. Ça n'a pas plus de signification. Oui, il y a quelque chose de grégaire. Puis il y a quelque chose d'intéressant aussi par rapport à ce que Sharon disait, que j'ai lu sur le tatouage, puis qui se rapporte très bien à ce qu'elle vient de dire. C'est que dans le fond, on dit, bon, j'ai toute ma vie là. Est-ce que c'est parce que maintenant, on n'est pas dans une société où on oublie très vite toutes les expériences qu'on fait, puis on veut être sûr de garder sur sa peau quelque chose pour pas l'oublier. En fait, j'essaie cette interprétation. Je vais laisser le reste au savant Doc Mayou. On va aller voir les savants. On va aller voir le docteur Mayou. Bonsoir. Il réfléchit, là. Savant docteur, il va devoir vous dire que les hommes et les femmes, ça se fait pas tatouer pour les mêmes raisons. Pas en tout. Ah, ben mon Dieu, enfin, on a une différence. Méchante, non, laisse faire le bon Dieu, là. On a mis dans le décor. Ça te fait rien, là, on pourrait le laisser de côté. On le traîne souvent, celui-là. Les hommes, ça se fait tatouer le plus souvent parce qu'ils sont des criminels et c'est pour faire partie de la gang de bombes. Alors ça, c'est connu. J'ai été consultant dans une prison à Trois-Rivières et presque tous les criminels, les incarcérés sont tatoués. Oui, mais à l'inverse... Il y en a d'autres qui se font tatouer, des hommes, pour affirmer leur masculinité. Autrement dit, c'est un petit club de pissettes molles, puis ils se donnent l'impression qu'en ayant des tatous, là, je deviens un homme viril. Écoute, regarde-moi ça. Avoir l'air d'un tough, être capable de se mutiler et d'endurer la souffrance. Ça, il y a un vieil aspect anthropologique à ça chez les hommes. Maintenant, quand on tombe du côté des femmes, attachez vos tuques, ça marche plus, là, les raisons que je viens de mentionner. C'est d'autres raisons, mais allez-y. D'abord, chez les femmes, c'est pas féminin, pas de maudite miette. Je remarque, pour des raisons inquiétantes, qu'il y a à peu près pas de grosses et de lettres qui se font tatouer. C'est presque toujours... docteur Mayou, vous savez pas sur les vêtements des gens, qu'est-ce qu'il y a? Un instant, laissez-moi parler, juste un petit peu. Ben oui, allez-y, mais... J'ai presque fini. Vous nous piquez? Alors, c'est surtout des femmes attrayantes qui se font tatouer. Ça m'interpelle. Je me demande, comment se fait-il qu'il y a autant de femmes jolies
qui se livre à cet exercice d'automutilation qui, soit dit en passant, ne fera jamais bander un seul homme. C'est pas vrai. Oh, Sharon. Mais je veux juste l'arrêter juste un instant. Quand tu dis c'est pas féminin, je m'excuse, les danseuses et les actrices de films porno sont à peu près toutes tatouées. Alors, quand on parle de symbole féminin, on peut juger ce symbole-là, mais c'est un symbole de féminité quand même. Non, mais ce qu'il dit quand même, c'est que c'est attribué surtout justement à des sex symboles, à des filles très sexuées. Donc, c'est féminin. Il dit c'est pas féminin. Donc, Non, c'est pas féminin. C'est pas féminin du tout. Sharon, écoutez, on a une belle femme ici. On a deux belles femmes ici. Une pas tatouée, Nathalie, une tatouée. vais- Une pas trop pire dans le milieu. Sharon, dites-moi, est-ce que vous vous sentez plus belle avec les tatous? Ben, pas vraiment. Mais oui, d'une certaine Alors, façon, pas oui. vraiment. Ben oui, il faut se brancher. Non, mais je suis pas J'aimerais ajouter d'accord. quelque chose. Nathalie, si tu me permets, Allez-y. j'aimerais te dire que j'ai remarqué aussi, parmi ceux que j'ai vus, qu'il y a deux groupes aussi, particulièrement, là, qui se font tatouer. C'est des carencés pour attirer l'attention et des pas brillants pour attirer l'attention. Et ça, c'est important de le dire. Ça veut dire Pas qu'on brillant. est beaucoup de carencés, Aïe, de pas aïe, aïe, là, brillants vous sur cette Il y a un planète. Insulté. méchant paquet, tu viens de le dire, Oui. Jasmin. Ah oui, Il t'a parfait. un méchant paquet de carencés, effectivement, au Québec. C'est hallucinant. Mais pas juste au Québec, c'est Mais quand Dr. même de Mailloux, façon peut-être- internationale. Je veux dire, aux États-Unis, c'est la grande mode. C'est la grande mode en Europe aussi. Tout le monde se fait tatouer. Tu sais, Donc, quand une on femme est est rendue, une société de lorsqu'une carencés. femme est rendue à 100 les dire, alors qu'elle est belle, j'ai l'impression qu'on aurait avantage à se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, vous parlez de mutilation tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir, Sharon, ça fait mal quand même, là. C'est un petit peu une torture, là. Non, c'est loin d'être une torture. C'est vraiment... Ben, ça fait pas de bien. Ben oui, c'est Ça sent jouissif. dur. Elle a un orgasme quand elle se fait tatouer. Ouais, quand même, on est pas des J'aime imbéciles, ça. là. Ouf. Allez-y. J'aime ça me faire tatouer. Ben oui, à jouer. Qu'est-ce que ça fait? Moi, bon, je vais le dire, j'en ai pas de tatou, je sais pas ce que ça fait. Bon. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent? Parce que vous en faites également et vous en avez, donc vous savez ce que ça fait. Quelle est la sensation sur la peau? Qu'est-ce que ça fait? La douleur que ça fait? C'est vraiment minime. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits comme en dessous du bras, que c'est sûr que ça va être c'est plus... très sensible. ça va être plus sensible, mais il y a d'autres endroits sur les bras que c'est à peine... c'est pas pire que l'électrolyse, là. Ça s'endure très bien. Est-ce qu'on peut pas dire aussi que quand on a de la misère à exprimer, le Dr. Mailloux dit carencé, là, un peu, c'est gros un peu, là, quand on a de la misère à exprimer ses sentiments, ses émotions, qu'on a de la misère à affirmer sa place dans le monde, qu'un tatouage peut nous aider, que cette espèce de révélation de soi par des motifs qu'on choisit pour mettre sur sa peau, ça ne nous permet pas de nous exprimer quand on manque de mots ou quand on manque d'une autre capacité Comme de vous le dites, faire. c'est une façon de s'exprimer. Si on revient à Ouais. Sharon, c'est votre vie qui est là. Donc, vous exprimez quelque chose, vous nous racontez quelque chose quand on vous regarde. Puis on vit aussi dans une société où on peut comparer ça, je dirais à la limite, au port du string ou au port de choses comme ça, où les jeunes femmes n'ont pas été regardées par leur mère, regardées par leur père souvent, et elles ont besoin d'être vues. Et elles ont besoin d'être vues, et tous les moyens sont bons, puis je ne juge pas du tout ça. Je fais juste une constatation. Ça, je pourrais Oh, pas ben dire là, jusque-là, mais Geneviève, pense- je commence à aimer ton discours. Ben moi, C'est intéressant. Elles n'auraient pas été assez regardées Regardées. par leur père et par leur mère. Sharon, répondez-nous tout de suite. Ouais. Est-ce qu'il a raison? Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout. Jasmin? Ben, moi, probablement dans mon cas, que j'ai pas été assez regardé par mes pères, pas mon père, mais par mes pères quand j'étais jeune, oui, peut-être. Puis en grandissant, j'ai trouvé un milieu dans lequel je pouvais m'identifier. Puis L'appartenance au groupe. Oui. et la mode faisait partie de ça, et je m'en cache pas. Moi, j'ai pas honte à ça, et je me suis identifié. Et c'est quelque chose que j'aimais, j'ai adhéré, c'est tout. Mais Jasmin, je pense que c'est pas un secret pour personne. T'es gay. Dans le milieu gay, il y a eu une mode fulgurante de ça, Et même plus que encore. dans d'autres milieux, à la limite. Oh, ouais. Et vous parlez de mode. Ce qui me fatigue un petit peu, c'est qu'on parle de mode. Mais d'habitude, la mode, le faire de la mode, c'est de changer tout le temps. Mais là, c'est une mode, mais c'est permanent. Ça va C'est rester permanent, là mais- à vie. Il n'y a pas un moment où On vous change vous de dites chemise. peut-être vais-je regretter, peut-être je n'aimerais plus ce motif-là, ce dessin-là, C'est je vrai. vais m'écœurer. On se tanne Mais de faut tout. pas- Comment pas se tanner d'un tatou? Faut pas se faire tatouer un motif qui est à la mode, juste pour être à la mode. C'est ça la différence. Tu vas te faire tatouer quelque chose qui va te représenter, tu sais, que ça changera pas, ça va faire partie de ta vie. Mais Sharon, quand tu vas avoir 75 ans, là, t'es magnifique, t'es toute ferme. Quand le petit bras de ma tante va commencer à faire du petit jello ici, que ça va avoir l'air, ça, ce tatouage-là. Ben, ça va être moi. Ça va avoir l'air du corps qui vient avec. C'est ça. Qu'il y ait des tatouages dessus ou qu'il n'y en ait pas, il va être tatiné pareil. Ouais, Nathalie?
Là, Oui, là, là- je pense qu'il va falloir que j'intervienne pour dire quelque chose parce que régulièrement, je reçois des femmes qui viennent pleurer dans mon bureau pour se débarrasser de ces maudites cochonneries-là. Et elles veulent que je leur signe, que j'insiste, que je fournisse un rapport pour qu'elles puissent obtenir l'effacement de ça Parce que c'est très par rayon dispendieux, laser gratuitement parce qu'elles n'ont pas les moyens de se débarrasser de ces maudites cochonneries-là. Je pense qu'il y a quelque chose ici, là. Ça Il y a quelque les rend chose de malheureuses, malsain en fait, de les dans avoir. pas capoter là-dedans. Ça là. dépend de ce qu'on écrit. Hein? Si on écrit le nom de son ancien conjoint pour divorce, on est mal pris, là, je pense. Là. Est-ce que ça vous arrive souvent des gens qui ne veulent pas nécessairement l'effacer parce que vous les effacez pas, mais modifier un tatouage pour... Ça arrive souvent? Oui, beaucoup. Surtout, Mais les qu'est-ce que noms, c'est, les surtout? noms des conjoints, rarement je vais faire ça. Je vais leur dire que ça porte malheur. Ça les fait changer d'idée. Mais on ne je pas vais le faire. je vais essayer de les c'est déconseiller. brillant, ça va porter malheur, un gros tatou. Hey, c'est ça, le peuple québécois. On a un problème à soir, les amis. On va aller... Non, mais On va commencer à peinturer, à barbouiller les femmes de façon permanente. C'est très joli, ça. Ou les hommes Ah, aussi. j'en reviens pas. Il y a Sébastien qui est au téléphone. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Moi, personnellement, j'ai un tatou sur l'épaule gauche et c'est la tête du Roadrunner. Ah! Bip, bip. Oui, c'est exactement. Vous connaissez le Coyote et le Roadrunner. Et puis, maintenant, c'est très rare que je suis en accord avec ce que dit le docteur Mailloux, mais moi, j'aime pas les tatous sur les femmes. Particulièrement cette espèce de triangle à l'envers que beaucoup de filles ont quand ils ont en bas de 18 ans en ce moment. Dans le bas c'est du une dos, mode, là. ça? Ah, Dans le très bas du dos, il y a beaucoup de filles qui sont jeunes en ce moment. Puis avec le rabis de Britney Spears, là, justement, on voit de façon très évidente ce fameux tatou-là qui est comme un demi-triangle juste dans le bas du dos. Là. Vous, Sébastien, vous en avez un, votre Roadrunner. Est-ce que vous en voulez d'autres? Est-ce que vous avez la piqûre ou est-ce que vous pensez qu'un jour, peut-être à 75 ans, le Roadrunner... Non, moi, mon Roadrunner me suffit, mais je veux dire, j'aurais pas aimé avoir quelque chose qui était violent ou quelque chose comme ça, mais non, je m'en fais pas pour mes 75 ans avec le Roadrunner. C'est pas quelque chose qui me passe par la tête, mais j'aime mon Roadrunner. Parfait. Merci, Sébastien. Sharon, ça m'intrigue. Il parle d'une mode là, que je connais pas du tout. Là. Qu'est-ce que c'est, ce triangle-là? Est-ce qu'il y a des modes? Est-ce qu'il y a des choses que les jeunes réclament maintenant? C'est sûr. Comme quoi? Il parlait d'un tatouage qui est dans le bas du dos, qui est souvent un motif tribal, qui va être fini en V pour... Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Ça signifie rien, c'est juste... c'est vraiment esthétique. Qu'est-ce que... Alors, Dr. Mailloux va être content là, parce qu'il a entendu le mot Le gars tribal. appelle, Sébastien appelle pour dire que lui, il a un tatou. Il trouve pas ça beau chez une femme. Mais il a le droit. Quand tu commences à caresser ça, là, hey, tu vas perdre ton érection. Mais Oh voyons, là, docteur Mailloux! Si Non, mais il y a s'il quelque perd son chose- érection pour un il y a- tatouage... J'ai de la là, difficulté problème. avec l'insignifiance. Ouh là là! Alors, selon vous, y a-t-il des tatouages plus signifiants que d'autres? Mais- Ça Moi, je passe dis- plus chez l'homme moi, que je chez la dis femme? que- Il faudrait Ça que quelqu'un passe plus nous chez l'homme apprenne. que chez la Non. femme, docteur? Moi, je dis que si un homme, vous aime pas à cause d'un tatouage, il est tellement superficiel, c'est vraiment pas un homme que je voudrais avoir dans ma vie en partant. Mais en Inde, il y a les tatouages au nez, ici, qui sont et traditionnels, c'est très Spirituel. spirituel et ça fait même partie du rapport amoureux dès le mariage. Fait que j'imagine que peut-être dans d'autres cultures, c'est utilisé Puis je suis pas pour des sûre, relations moi, sexuelles. je suis pas sûre non plus que quand le docteur Mailloux dit que lui, ça a un effet, je vais dire le mot vulgaire, la débandance sur lui, il y a beaucoup d'hommes qui sont très, très pas comme vous, docteur Mailloux. Ouais. Que c'est vraiment le contraire, que ça les excite plutôt que de les... Geneviève, Les alors, éteindre. continuons ta réflexion. Qu'est-ce Oui. qui les excite là-dedans? Oh, Veux- fouillez-moi. veux-tu que je vais te faire une Moi, petite je pense que c'est la révélation? référence à la danseuse ou à la fille de film porno, là, Ouais, mais bon. veux-tu que je vais te- C'est que ça donne une femme qui s'humilie elle-même peut permettre à certaines pissettes molles de se sentir un ascendant sur cette femme-là. Ça se peut. Oh, yo, c'est tordu, ça, docteur? Mais ça se peut, c'est possible. Je suis invité pour ça. Je suis un tordu. Non, je n'ai pas dit que vous étiez tordu. J'ai dit que la personne qui pense ça, c'est tordu comme réflexion. Voyons. mais on en a C'est pas dit masculin. quelque- on en a Une pas dit femme quelque- qui se traîne à quatre pattes devant un homme va exciter beaucoup d'hommes. Et l'automutilation chez la femme est un geste d'humiliation par la femme elle-même. Alors, une espèce de petit mâle pas gros va se sentir plus grand parce qu'elle se rapetisse. Oh, c'est toute une analyse. C'est profond, ça, Jasmin.
Ben, je sais pas, mais je suis pas. C'est sûr, probablement que si c'est vrai, il faudrait faire une analyse de fond parce que. De toute je suis la pas sûr que sexualité homosexuelle, finalement. Ah, Si ben c'est là, vrai. ça, je sais pas. Écoutez, Peut-être, moi, j'ai pas de problème avec mon côté féminin. On va regarder quelques images du très photogénique et esthétique Stéphane Rousseau. Ah, ben On oui. avait fait un reportage à Flash, on a des images de Flash qu'on vous montre. Stéphane en séance en session de photo. C'est un homme que tout le monde connaît et qui a beaucoup de tatous. Vous allez voir sur son autre bras, sur son bras gauche, des tatous très, très élaborés. Il avait fait de la couverture du clin d'œil, comme vous voyez. Sharon, selon vous, c'est déjà un beau bonhomme, là, Stéphane Rousseau. Est-ce que ça le rend encore plus beau, tous ces tatous? Oui, Pourquoi? ça donne un petit quelque chose de plus. En tout cas, moi, je trouve ça bien sexy. Vous trouvez ça Ouais, sexy? c'est Moi, ça, je trouve c'est que le sexy. tatou, c'est sexy. C'est très sexe, c'est très viril, c'est très. Moi, c'est quelque chose qui m'allume sexuellement. Parce que tu penses que c'est délinquant, parce que tu penses que ça dit quelque chose. Pourquoi? Ça habille le corps. Il n'y a pas peur C'est- de s'exprimer. Puis Il n'y a je pense que pas c'est- peur moi, de s'exprimer. Moi, je pense que c'est bien incroyable. générationnel. Je pense que Une femme qui se tatoue, elle n'a pas peur de s'exprimer. Yes. Mais je pense, Dr. Maillot, il faut faire des différences aussi entre comme le tatouage de Sharon puis d'autres sortes de tatouages. Puis je pense aussi que c'est beaucoup générationnel. Moi, je suis pas d'une génération où c'était hot de se faire tatouer. Non, moi non Alors, plus. c'est pas une esthétique qui m'excite pas en tout. Puis dans mon temps, c'était les gars qui sortaient de prison. Puis Non, mais quelques Geneviève, vieux rockers qui en faisaient prison, ils ont juste ça à faire. Je juge pas l'affaire, mais moi, c'est pas une affaire qui m'excite. Mais je pense que Geneviève? les nouvelles générations ont une esthétique différente de la nôtre. Ouais. Puis les choses qui les excitent, c'est différent de ce qui, moi, m'excite, sans doute. Bon, ouais. Je vais te poser une question. Tu as une fille de 15 ans, elle s'en va se faire tatouer. Tu dis quoi? Je suis pas contente. Je dis non. Ah bon? Mais j'ai pas de fille de 15 ans. Mais Ah je dis non. bon? Ah bon? Pourquoi tu serais pas contente, Parce Geneviève? que- C'est générationnel. C'est générationnel, C'est la mais je vais mode. vous dire quelque on chose. tatoue Un pas petit les filles tatou de dans le 15 bas ans. du dos. Tu sais, un beau petit tatou triangulaire, une cochonnerie dans le bas du dos. Moi, La je vous fille dis, au revient risque avec de- ça, tu dis quoi? Au risque de paraître bourgeoise, là, puis je paraîtrais bourgeoise, moi, je trouve que ça fait pas distinguer. On va prendre un mot de ma Ah tante. bon, là. c'est pas féminin. Gardons ça. Je dis pas féminin, je dis distinguer. C'est pas distingué. C'est pas vulgaire, distingué. Je pense que ça c'est a dur de l'air porter une crouton. robe de... C'est dur de porter une robe de Et soirée pour ou une l'homme et petite pour la robe femme ou avec... seulement pour la femme? Tu vois, c'est embêtant ce que je vais dire. Mais attention, là. Oui, c'est bien embêtant ce que je vais dire. Ça va être retenu contre vous. Ça hein? va être retenu contre moi, puis regarde, j'assume, là, c'est un point de vue bourgeois que j'ai, Ouais. puis qu'est-ce que tu veux, je suis pas plus fine, j'ai ce point de vue bourgeois-là. Je trouve que pour une femme, c'est encore moins distingué. Ça m'écoeure de le dire, mais c'est Mais vraiment oui. ce que je pense. C'est pour un Comment homme, ça passe t'écarte de bien. te le dire? Parce que je C'est la trouve ça... première fois que je te J'aimerais vois aussi savoir... réservé sur un propos important. Oui, parce que Puis je suis d'accord avec toi en plus, t'es toute réservée. Oui, je suis Geneviève. Oui. Lâche-toi, bateau. Sharon voudrait Quand parler t'es contre si. moi, tu te lâches. Quand t'es contre les autres, tu te retiens. Sharon a une toute petite voix. Sharon, allez-y. On parlait justement chez les jeunes. Allez-y. Oui, moi, j'aimerais arrêter Dr. Maillot un petit peu parce Allez-y. qu'on ne tatoue pas les filles de 15 ans. Mais Ah est-ce bon? Ben, est-ce merci. est-ce que c'est dans votre salon? Ouais, merci, Est-ce que t'es bien la Les seule. adultes, à 18 ans et plus. vous avez des enfants? Est-ce que vos enfants ont des tatous ou Non. souhaitent en avoir? Oui, ils m'en ont déjà parlé, mais étant donné que je leur ai pas dit non, fais pas ça, c'est pas quelque chose que je veux que tu fasses ou c'est pas interdit, ça les intéresse pas plus que ça. Je C'est quelque comprends que chose- ça les intéresse pas, c'est quelque chose qui dégueulasse. c'est un choix. Ils m'en ont C'est déjà parlé, mais dégueulasse ce que vous avez sur le bras. Mais c'est peut-être le fait que là, C'est ce n'est hideux. pas Y a interdit. déjà quelqu'un qui vous a dit que c'était hideux? non, C'est jamais. laid. Vous êtes le seul. Aïe, Bon, ben, aïe, aïe. je serai le seul, c'est pas la première fois, cher. Ça prend un pour faire Oh, l'exception, ça a l'air. Écoutez, la musique est là. On va respirer un petit peu. On va faire, on va prendre une petite pause commerciale. On va refroidir les esprits. On revient pour la suite du débat. Restez avec nous. Oh là là, ça va être un droit de réplique pour Sharon parce que là, le Doc Maillot vous a pas raté. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, à lui? Oui, mais on parlait d'esthétique. Vous me trouvez hideuse parce que moi, je trouve qu'un homme avec une barbe, ça me débande. Aucun problème. Ta sécheresse ne me dérange pas du tout, ma chère. Oh, ben, docteur, c'est subjectif tout ça. Hey, on va aller au téléphone. Il y a Alors, Raymond qui est premièrement, là. tu bandes pas, tu lubrifies, puis deuxièmement, ta sécheresse, je Aïe, n'en aïe, ai aïe. que foutre. Aïe, 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 mes oreilles. Maillot, elle est magnifique, cette fille. Arrêtez. Raymond au téléphone. Raymond, bonsoir, Raymond. Bonsoir. Alors, le tatouage pour vous, est-ce que c'est attrayant ou au contraire, c'est repoussant? Moi, je trouve ça beau. Il y en en a avez? que c'est des œuvres d'art, carrément. Moi, je sais bien que j'ai jamais voulu avoir de tatou. Puis, je suis rendu à 36 ans. L'été passé, je me suis en allé sur un terrain de camping. Il y a un gars qui en faisait. Un de mes amis s'en faisant faire un. J'ai trouvé une photo belle d'un chat. Je suis passionné de chat. Je l'ai fait faire. Et là, vous avez la piqûre?
Ben, je dis pas que je m'en ferais faire d'autres, nécessairement. Là. La griffeuse. Moi, un chat, ça représente ma personnalité. Parfait. Puis, Merci beaucoup, plaisir. Raymond. Merci beaucoup. Il y en a pour tous les goûts. Et il y a ici un courriel très intéressant. Docteur Maillot, ça s'adresse à vous. Écoutez ça à Trois-Rivières. C'est Daniel Lauzon. J'écoute. C'est Daniel Lauzon de Saint-Jérôme qui nous écrit, qui dit « Docteur Maillot, contrairement à vous, un très petit tatouage au sein d'une femme me fait de l'effet. » Alors, Oui. mais il y en a que ça... Je l'ai expliqué tout Ouais, à l'heure. je sais qu'est-ce que vous allez Parce dire que de Daniel, quand une là. femme s'auto-humilie, il y a des hommes qui se sentent à ce moment-là supérieurs et l'érection est plus rapide et ferme. Oh, il y a de l'humiliation. Aïe, 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 aïe. Mais il y a pas Voyons, c'est rien d'autre que ça. Il y a pas tort, c'est Pourquoi que la femme s'humilie? Il y a pas tort. Je pense que le docteur Maillot, là, dans la psyché sexuelle, il n'y a pas tort pantoute là, sur l'idée de l'humiliation, mais je suis pas sûre que le tatou soit le symbole de l'humiliation, le tatouage. tu sais. Bien, peut-être dans certains cas. Oui, peut-être mais je suis pas sûre tous que ça les soit cas. dans tous On les peut pas cas, c'est juger. ça. C'est vraiment C'est personnel. subjectif. Écoutez, ce soir, on vous demandait, trouvez-vous ça repoussant ou attrayant, les tatouages? À la maison, vous êtes 57 à dire que c'est attrayant et 43 à dire que c'est repoussant. Merci ben, à coudonc. vous, Kat. Pas si longtemps, j'ai décidé de faire un peu plus attention à ma santé. C'est à ce moment-là que j'ai commandé l'Ultraflex 5000. L'important, c'est de vous détendre. Prendre soin de soi, c'est souvent une question d'équilibre. Poulet entier, mozzarella partiellement écrémé, épinards et poulet grillé assaisonné. La nouvelle pizza lève au four Delicio Balance. Ça, c'est une pizza équilibrée. La nouvelle Delicio Balance. Un peu d'équilibre, toute une pizza. L'allure de vos cheveux laisse à désirer? Vous n'avez qu'à les camoufler. Pas maquillés? OK. Votre sourire